Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'été. Ça y est, cette saison débarque et pour l'occasion, j'ai envie de lire quelques livres et notamment, pour commencer, le seul livre que je ne possède pas encore puisque au moment où je vous tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti, mais au moment où vous la regardez, ça y est, il vient juste de sortir. Il s'agit du tome 5 de la saga Anne de Green Gables, Anne et sa maison de rêve, par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui a cette couverture estivale. Ça va être la lecture parfaite pour cette saison, tout simplement, quand on regarde cette petite beauté. Vraiment, il me tarde de me replonger dans cette saga que j'adore. Chacun des tomes est un pur bonheur à lire. Vous savez que j'aime énormément ces livres et là franchement avoir la suite des aventures d'Anne il me tarde, d'autant plus que dans ce tome 5 on va découvrir Anne en tant que jeune mariée, voilà, donc ses premiers pas dans la vie de femme mariée, voir ce qui va s'offrir à elle, les joies, les peines qu'elle va traverser. Ça risque d'être un tome très très fort en émotion. Et apparemment en plus c'est un tome, le tome préféré de l'autrice, donc je pense que je vais me régaler cet été en sa compagnie. J'ai très envie de me plonger également dans le tome 7 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, publié chez le Livre de Poche, tome 7 qui se nomme La sœur disparue. Bah oui, j'en suis pas plus que vous à ce sujet-là, hein, parce que bon, du coup j'ai lu les 6 premiers tomes où on s'intéresse aux 6 sœurs de la famille. On va dans chacun des tomes s'intéresser à leurs origines, à comprendre d'où elles viennent, puisque toutes ont été adoptées. Et toutes viennent d'un pays différent, avec des ancêtres qui ont à chaque fois des histoires assez fascinantes. Et là arrive ce tome 7, dans cette saga de secrets de famille que j'adore, et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais il me tarde d'en savoir plus, de creuser un petit peu autour des secrets de cette famille. Et puis là encore, une couverture vraiment très très estivale avec la mer, ça fait envie. J'aimerais également beaucoup me plonger dans La Villa aux étoffes d'Anne Jacob, publiée chez les éditions 10-18, qui est le premier tome d'une saga dont j'ai vu la publicité au cinéma lorsque je suis allée voir Downton Abbey 2. Apparemment c'est assez similaire à Downton Abbey dans le sens où on va suivre également des domestiques qui s'occupent d'une famille assez aisée. Et on nous dit, entre bals dispendieux et toilettes raffinées, amours impossibles et secrets de famille, une saga historique poignante, digne de Downton Abbey. Voilà ce qui est écrit sur ce petit bandeau. Donc ça fait assez envie parce que je suis très fan de Downton Abbey, donc si c'est aussi bien ou même un tout petit peu en dessous, mais quand même très très bien, ça va me plaire. Une couverture toute dorée, oui je me suis dit dorée, comme le soleil qui nous dore la peau l'été. Bon, ça s'arrête là parce que ce livre n'a pas sinon de rapport avec l'été. Mais oui, j'aimerais beaucoup lire dans les mois qui arrivent D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs, qui est une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Version Flore Vesco, une version un peu sensuelle à ce que j'ai compris. Et il me tarde de découvrir ça parce que déjà, la princesse au petit pois, c'est pas le conte qui est le plus revisité. Et puis là en plus le découvrir façon Flore Vesco, qui est une autrice avec beaucoup d'imagination, avec un univers bien à elle, je pense que ça peut être une lecture assez unique, assez spéciale. Un autre livre dans lequel j'aimerais beaucoup me plonger, c'est Les filles du manoir Foxcott d'Eve Chaise, publié chez Nil. Eve Chaise, autrice qui a également écrit Un manoir en Cornouailles, qui est un roman de secret de famille que j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui se passe l'été je crois, donc franchement, petite lecture idéale à lire dans les mois qui arrivent si jamais ça vous tente. N'hésitez pas, il est bien. Et donc, elle a sorti un autre livre, celui-ci, et j'avoue qu'il me tente aussi pas mal. Donc, je me dis pourquoi pas, vu que j'ai aimé Un manoir en Cornouailles, là découvrir l'autrice sur un autre livre de secret de famille, ça peut être une bonne idée. Et donc, dans ce livre, ça se passe en Angleterre en 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Quelques années plus tard, on va suivre un personnage nommé Sylvie qui va se retrouver elle aussi liée à ce manoir et du coup qui va percer certains secrets. Donc il me tarde. Apparemment, les gens disent qu'il est peut-être un peu moins bien qu'un manoir en Cornouailles, mais
j'ai bien envie de me faire ma propre opinion. Et si jamais c'est un livre qui vous intéresse, sachez qu'il est également sorti en poche chez les éditions 10-18 avec la même couverture, donc voilà, on peut lire ce livre sans se ruiner et ça c'est plutôt chouette. J'ai bien envie de me plonger également dans Cet été-là de Gillian et Mariko Tamaki, publié chez Rue de Sèvres, qui est une grosse bande dessinée qui va nous raconter l'histoire de Rose et Windy, qui sont deux jeunes filles de 11 et 13 ans qui se retrouvent chaque été, qui passent toujours leurs vacances ensemble. Et là, elles arrivent à un âge où c'est un peu l'entrée dans l'adolescence. Mais voilà, 2 ans les séparent, donc peut-être que elles vont pas forcément avoir les mêmes goûts, les mêmes envies de profiter de leur été de la même façon. Donc voilà, c'est un petit livre que je vois à la médiathèque depuis des mois maintenant et à chaque fois je me dis il faut vraiment que je l'emprunte pour cet été. Et bien c'est chose faite, je vais me plonger dedans et découvrir ce qui va arriver à Rose et Windy. Un autre livre que j'aimerais beaucoup lire cet été, c'est La scène des souvenirs de Kate Morton, publié chez Pocket Jeunesse, qui fait partie sur les 6 livres de l'autrice, des 2 que je n'ai pas encore lus. Et comme vous le voyez là en cet été, j'ai vraiment très envie de me plonger dans des lectures plus contemporaines, assez tournées vers les secrets de famille. Donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de le sortir de ma pile à lire. Je pense que je vais me régaler en sa compagnie puisque j'aime beaucoup de manière générale les livres de l'autrice. Alors dans celui-ci on va suivre l'histoire de Laurel Nicholson, une célèbre actrice qui se rend au chevet de sa mère mourante. Toutes deux vont parcourir ensemble un album de famille et une photo va s'en échapper. Sur cette photo il y a 2 femmes qui sont présentes, la maman de Laurel et une autre dame. Qui est-elle? Eh bien, sans s'en douter, Laurel vient d'ouvrir la boîte de Pandore, libérant les secrets et les souvenirs. Donc, écoutez, à voir, hein. à voir. J'aimerais également enfin lire Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey, publié chez France Loisirs, je crois. C'est un livre que j'ai trouvé dans ma boîte à livres il y a de ça 1 an et demi. Je dis ma boîte à livres comme si elle m'appartenait, mais bon, c'est juste qu'elle est juste à côté de chez moi. Je me suis dit, en tout cas, là, c'est quand même... Il est temps de sortir ce livre de ma pile à lire enfin parce que il est parfait pour l'été, parce que le Titanic c'est un bateau, donc il est sur la mer c'est l'été, c'est la chaleur. Bon, le Titanic s'est pris un iceberg, donc c'était pas des conditions très chaudes, mais quand même. Donc voilà, j'aimerais beaucoup découvrir cette histoire où nous allons suivre Nora et Delia, qui sont 2 sœurs irlandaises qui ont trouvé du travail aux États-Unis, l'une comme gouvernante et l'autre comme simple domestique. Et en fait, donc pour aller travailler, elles vont prendre le Titanic. Et malheureusement, on sait ce qui arrive avec cette tragédie du Titanic. Du coup, c'est la grande sœur, Nora, qui se fait engloutir par les eaux. Et donc Delia, qui à la base devait se faire engager comme simple domestique dans cette famille assez aisée, va décider de prendre l'identité de sa sœur pour pouvoir devenir la gouvernante. Elle va très vite se lier d'affection avec la jeune Lily et aussi avec son papa, voilà, qui est célibataire en plus. Et bon, forcément, ces secrets, ça la ronge un peu. Surtout que ce qu'elle ignore, c'est que Nora n'est pas décédée. Nora est toujours en vie, mais Nora est amnésique. Donc, à voir ce qui va se passer dans cette histoire. Est-ce que les 2 sœurs vont pouvoir se retrouver? Voilà, vous savez donc quels sont les 8 livres que j'aimerais vraiment lire en priorité cet été. Même si je sais qu'à côté, je vais sûrement lire quelques bandes dessinées, mangas et autres livres empruntés à la médiathèque, comme d'hab. Mais vraiment ceux-là, j'aimerais vraiment les lire. Ils ont l'air parfaits pour l'été. Et puis, ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de lire dans les prochains mois. Donc, j'espère me régaler en leur compagnie. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Sur ce, je vais vous laisser là puisque cette vidéo est désormais terminée. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.